Donc là, je veux juste vous mettre une petite parenthèse, c'est qu'on a une énergie de joie aujourd'hui. Fait que si jamais vous sentez là, que vous avez un fou rire, une joie intérieure, ben c'est nous qui propageons ça. Là. On ne sait pas pourquoi, mais c'est très bon. C'est l'énergie des filles. Hein? Ah, c'est ça, oui. c'est pour ça. On est toutes contentes de se retrouver. Ah oui. Fait qu'on est dans la joie. Probablement que c'est ça. Ouais. Donc, on va se connecter. Je vais vous demander d'emmener votre énergie au niveau du chakra cœur. Si vous êtes un peu dans la tête, on va aller plus au niveau du cœur. Si vous êtes plus dans les émotions, on va monter au niveau du chakra cœur pour se centrer. On va ouvrir notre chakra et on va émettre l'intention de pouvoir recevoir de la guidance, des messages aujourd'hui à travers pas la formation, mais l'émission d'aujourd'hui. Désolée. Au vent du nord, colibri, grand-père, grand-mère, ancêtre, venez réchauffer vos mains au feu, murmurez dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venus avant moi, et vous qui viendrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'Est, aigle majestueux, du pays du soleil levant, viens vers moi. Garde-moi sous ton aile. Montre-moi la montagne dont je n'ose à peine rêver. Montre-moi comment voler, aile contre aile, avec le grand esprit. Au vent du sud, de grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière. Montre-moi me départir du passé comme se dépouille si bien de ta peau à me déplacer doucement sur la terre. Montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mère jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres allés, à nageoires, à fourrure, bref, toutes nos relations, Terre-mère. Père Soleil, Grand-Mère Lune, Étoile des Nations, Grand Esprit, toi qui es connu sous milliers de noms et qui es l'innommable, merci de me laisser chanter le chant à la vie encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est le pouvoir des mots. Donc, ça m'était... c'est Louise qui m'a donné ce titre-là, hein, ce sujet-là. Ouais. Donc, j'aimerais ça, Louise, que tu te présentes. Oui. Bonjour tout le monde, bonsoir. Je suis Louise Grenier. Je suis un être de lumière puis d'amour. Puis, entre autres, je suis médium. J'aime accompagner les gens. Dans ma grande, dans ce que j'ai à faire dans une de mes missions, c'est surtout d'accompagner les gens dans le retour vers eux, de se retrouver. Parce que moi, j'ai fait ce processus-là il y a une couple d'années. J'ai fait le choix, tu sais, de vivre. J'ai fait le choix de me retrouver. Puis, c'est ce que je fais avec les gens. Je les accompagne là-dedans. Je les accompagne en consultation privée, en discussion, en tarot intuitif. C'est beaucoup ce que je fais. Puis, je fais des toiles d'ange, je fais un peu de beaucoup de choses parce que j'ai retrouvé ce contact-là avec la créativité. Fait que c'est un peu qui je suis, ça fait une partie de qui je suis. Et puis, je suis beaucoup dans la communication, je suis une communicatrice, fait que donc j'aime partager avec les gens, accompagner les gens. Fait que c'est ça ma mission de vie. Ça fait une partie de qui je suis.
Qu'est-ce que tu fais comme toile? Comment tu fais tes toiles d'âme? Mes toiles d'âme, c'est simplement avec le nom de la personne, de préférence des fois la Faut photo. que je vais être là. Non, pas du tout, parce que son énergie se présente déjà à moi avant ça. Ouais, je comprends. Et puis après ça, je me laisse aller. Fait que c'est hyper intéressant, c'est jamais la même chose. Fait que je me laisse aller, il y a des couleurs qui sont prédominantes, il y a des vagues dans ceux que j'ai faits, il y a vraiment toutes sortes de choses qui sortent. Puis il y a tout le temps un message, poème. Moi, je suis une poétesse. Fait que il y a un message qui est donné en même temps que la toile. Ah, ouais. Ouais, fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Quand ils m'ont offert ça, c'est vraiment dans un moment où je me suis dit, tiens, je m'assois puis je fais de la créativité. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, tu fais-tu des toiles d'âme? J'ai dit, ben oui. Fait que finalement, c'est ça. Mais juste avec l'énergie de la personne, j'ai même pas besoin de la rencontrer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, quand je les rencontre, ça fait tout son sens. Tu sais, ça fait mon sens à moi, ma vision à moi, là. Mais c'est vraiment... spécial. Ah oui, c'est vraiment un cadeau du ciel. Ça. Puis avec vraiment le poème qui est transmis en même temps à la personne, ça fait un enlignement en même temps. Fait que, l'âme parle bien fort. Est-ce que tu lis, mettons, la toile que tu as fait? Je la lis d'après ce qui m'est donné comme message aussi. Fait que je lis en premier le poème, puis après ça, tu sais, s'il y a d'autres choses qui montent, je vais lui monter et je vais leur transmettre. Fait que ouais, c'est un beau cadeau, c'est vraiment... puis je pense que c'est un cadeau beaucoup pour moi aussi. Tu sais, les gens, oui, c'est le fun de l'offrir, là, mais tu sais, l'état dans lequel que t'es quand tu fais ces étoiles-là, la connexion avec l'âme de l'autre personne, ça, c'est vraiment, vraiment trippant. C'est c'est un cadeau du ciel, ça, j'ai vraiment... Ouais, ben, en fait, c'est tous des cadeaux du ciel. Oui. Moi, je suis beaucoup dans la réception des cadeaux, puis toutes les personnes qui se présentent à nous, tu sais, hein, tu fais de la consultation, tous les gens qui se présentent à nous, c'est des cadeaux. Parce que moi, j'apprends autant que ce que je transmets. Tu sais, à la fin, moi, je fais comme un petit récapitule, puis tu sais, je vois les messages, lesquels étaient pour moi aussi, tu sais. Fait que je trouve que c'est le fun, c'est comme une énergie qui circule. Fait que, ouais, c'est des beaux cadeaux, la vie. Ouais. Ah oui, vraiment. Puis là, ben, aujourd'hui, le sujet, c'est le pouvoir des mots. Oui, le pouvoir des mots. Comment ça t'est venu de parler de ça aujourd'hui? Ben, il y a quelqu'un qui était... J'ai rencontré une personne pour qui le pouvoir des mots était important. Tu sais, elle faisait attention à ce qu'elle disait, puis bon, elle pesait les mots, la signification. Puis ça a vraiment comme frappé fort en dedans. Tu sais, je me suis dit, wow! Puis à partir de là, j'ai commencé à vraiment... découvrir ça, prendre le temps d'écouter les mots. Puis tu sais, beaucoup, un des mots aussi, quand je rencontre les gens, puis moi, je l'ai tellement dit, c'est le mot « essayer ». Tu sais, quand dans la vie, on dit tout le temps « essayer »,« je vais essayer ». Puis moi, je disais ça, puis je me disais « ça n'a pas de sens ». Puis le mot « essayer », c'est un hamster qui continue, tu sais, perpétuellement, mais qui s'enligne pas, qui décide pas, qui choisit pas. Fait que quand tu utilises le mot « essayer », c'est que tu n'es pas certain de ce que tu veux faire. Fait que quand tu commences à décider, ben c'est que tu utilises le mot « je choisis » ou « je décide ». Ça l'ancre, tu sais, tu rentres dans une action, tu ancres quelque chose. Fait que le mot « essayer », pour moi, c'est un mot à proscrire. Parce que tu restes en suspens, tu sais, tu restes dans une énergie qui... bon, ben, je vais continuer à voir si ça va s'arranger, puis c'est de pas décider. On n'est pas sûr. Ouais, ben, c'est ça. On dit qu'on essaie. Ouais, c'est ça. Je vais essayer, mais je suis pas sûre. Moi, j'ai déjà entendu dire que quand on utilise le mot essayer, justement, qu'il y a 90% des chances qu'on le fasse, qu'on n'arrive pas. Mais non, parce que t'es pas décidé. Non, c'est ça. C'est sûr. Fait que quand tu utilises ton mot « je choisis » ou « je dessine », c'est que là, t'es vraiment prêt. Tente ton action, puis là, les choses commencent à se présenter à toi. Fait que, c'est vraiment dans toutes les paroles qu'on utilise, c'est l'impact, hein? Parce que, tu sais, ils disent, la pensée crie, mais la parole crie aussi, hein? Parce que, tu sais, quand on va dire, tu sais, bon, une affaire qui me fait bien triper, c'est quand les gens, ils me disent, ouais, mais tu sais, on n'a pas le choix. Mais c'est pas vrai, tu as toujours le choix. Mais dans tes paroles, si tu dis tout le temps, j'ai pas le choix, c'est sûr que tu vas continuer, puis tu vas te laisser imposer des choses. Es-tu vraiment d'accord avec ce fait-là à 100%, Louise? Oui. Oui. Moi, j'ai remarqué on a un choix, mais en même temps, il y a un choix que l'homme a fait avant l'incarnation. Puis ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Oui, mais dans le sens. Oui, mais on a le choix de faire quelque chose avec ça. Tu sais, notre perception, c'est un choix. Parce qu'en réalité, tu sais, quand tu dis que tu n'as pas le choix,
c'est la négativité. C'est dans le sens que tu acceptes ce qui est là, mais tu l'acceptes négativement. Tu sais, si tu dis, bon, mais moi, j'ai le choix, je choisis de regarder ça d'une autre façon. Moi, c'est dans ce choix-là. C'est un bon point que tu dis là. Effectivement, on a notre chemin de vie, on a le plan qu'on doit, tu sais, qui nous est présenté. Encore là, tu sais, on a souvent des détours, puis tout ça. On fait des détours. On fait des détours. On fait des détours. On arrête, on a des stops. Ouais. Fait que, c'est là-dedans, on tombe dans un trou de poule, on s'égratigne, on sort de là comme ça. C'est facile à Montréal. Ouais, c'est ça. Écoute, mais même ça arrive, c'est la même affaire. Tu sais. Mais c'est vraiment là-dedans. Fait que, tu sais, de choisir, ça a du sens. Ça me fait passer, j'ai déjà fait un rêve. Ça me fait trop rire, ça me dit de le dire. Ouais. J'étais dans une formation en hypnose humaniste, puis il y avait une technique qu'on devait faire. La technique, c'était vraiment d'aller dans la matrice, tu sais, traverser les strates. Puis j'avais une crainte, une peur. Je l'ai pas fait. Puis durant la nuit, j'ai créé un postulat de rêve, puis j'ai demandé à mes guides, l'univers, de m'aider à traverser ça, cette peur-là. Probablement, ça venait d'une autre vie. Puisque j'avais tellement une forte attirance pour l'hypnose humaniste, là, le prof, la matière, ça me faisait shaker, là. Il y avait une vibration intense. Puis durant la nuit, on m'a montré, justement, j'étais sur un trottoir, puis j'ai tombé dans un nid de poule, un trou. Puis là, ce que ça m'a dit, c'était la même affaire, l'exercice, on s'en allait dans la matrice, donc on était comme dans le néant. Ouais. Fait que là, ça m'a dit, fais juste sortir ta main. Puis là, j'avais une petite sacoche rose, j'ai même pas ça dans la vie, mais en tout cas, je sors ta main avec ta petite sacoche, puis montre ta présence, puis fais juste être dans le moment présent. Wow. Fait que là, je l'ai refaite par moi-même, cet exercice-là. Ça m'a vraiment amené à, tu sais, le nid de poule, je sais pas pourquoi, là, ça me disait qu'il fallait que j'en parle. Fait que, ouais, pas s'arrêter aux obstacles. En réalité, c'est d'aller au-delà de tout ça. Puis, c'est ça. Puis souvent, de sortir de sa zone de confort. Puis en même temps, avoir peur, moi, je pense, les craintes puis les peurs, des fois, ça fait partie de lui-même. Tu sais, il y a des affaires à transcender, il y a des choses à comprendre là-dedans. Puis c'est toujours de demander à... Vous avez des guides qui sont là, il y a l'univers, je sais pas comment vous les appelez. Il y a les maîtres qui sont là, il y a plein d'énergies qui sont là pour nous guider. On a l'impression que des fois, on fait les choix, que tout ça, mais en fait, moi, je pense qu'on est des canals pour quelque chose de plus grand. Fait que, puis on est ici pour faire quelque chose. Fait que c'est d'avancer en écoutant ça, tout simplement. Oui, en étant dans notre guidance, puis de juste accepter. Mais il faut que ça vienne au niveau cœur, hein? Oui, totalement. C'est la passion, hein. Tu sais, moi, je dis tout le temps, les gens qui se demandent pourquoi que des projets fonctionnent pas, il y en a qui le font pour l'argent comme principaux éléments. Mais en même temps, si ça vibre pas, c'est sûr qu'il peut y avoir un certain succès parce qu'on a toutes des compréhensions à faire. Mais quand ça vibre vraiment dans le cœur, tu sais, quand la passion est là, tu sais que tout va se placer, que tu vas t'en aller dans le bon chemin. Que oui, des fois, il y a des détours, mais en même temps, tu t'en vas dans la bonne voie. Fait que, la passion, c'est hyper important. D'être dans le cœur, c'est tout. Ça se passe tout de là. Ça part tout de là. Ouais. C'est vraiment, moi, je dirais que c'est une des clés à écouter vraiment à l'intérieur de soi. Mais pour le pouvoir des mots, étant donné que c'est le sujet d'aujourd'hui, moi, j'ai lu un livre, je sais pas si tu l'as vu, Darwin Virtue. Non. Je me souviens plus du titre, par exemple. Désolée, je sais juste qu'il est mauve. C'est elle qui l'a écrit avec son fils. Puis en fait, ils montrent dans ce livre-là, ils ont étudié les fréquences des mots. Ah oui, OK. Puis ils ont vu, mettons, tu sais, on va dire un mot, mettons, dans la lumière. Je sais pas, moi, je n'irai pas avec ange, parce que ça me tente pas de dire l'opposé, mais je sais pas, on pourrait dire ombre et lumière, mettons. Oui. Ben la lumière, la fréquence vibratoire est beaucoup plus élevée en vibration, puis l'ombre, c'est plus court en vibration. Donc ça, vraiment, la fréquence, ça veut dire que c'est en basse vibration, tu sais, puis il y a des hautes vibrations. Fait que le choix... Moi aussi, à un moment donné, je faisais mon cours en PNL. Puis il y a une dame qui portait attention à ces mots aussi. Bon, dans ce temps-là, j'étais là, je la regardais, puis tu sais, je me dis, bon, tu sais... C'est chouette. Ouais! Puis là, à un moment donné, j'ai comme porté
attention, puis je me suis mis à ressentir, à voir ce qui se produisait quand on utilisait des mots qui étaient plus hauts en vibration. Puis ça fait vraiment un impact. Oui. Oui, sur ce qu'on émane aussi, hein, tu sais. Puis, tu sais, en même temps, juste le fait, moi, c'est un mot sur quoi, des fois, je réagis. Tu sais, quand on dit « c'est trop beau », moi, le trop puis le très. Je le dis souvent, ça, moi. Moi, le trop, là, c'est comme, comment ça, c'est trop? Voyons donc, toi, tu mérites toute la terre, toute l'immensité. Mais les gens, ils s'arrêtent pas à ça. Puis là, ils disent, ben, c'est bien trop beau. Ben non, c'est très beau, tu sais. Moi, je peux pas m'empêcher de corriger dans ce temps-là. Mais c'est vraiment là-dedans. Puis ça parle, tu sais, du mérite aussi, tu sais. Ça veut dire, si c'est trop beau, ça veut-tu dire que c'est trop beau pour toi? Ça veut-tu dire, tu sais, que toi, tu penses que tu ne mérites pas? Fait que c'est ça que t'émanes, tu sais, quand tu dis c'est trop beau. Ouais. Fait que c'est tous des mots comme ça, tu sais, qui émanent une fréquence. Tu sais, c'est pas rien de. Mais quand on commence à émaner ça, on fait des réalisations. Puis puis dans le mérite, là, tu sais, quand tu dis, mon Dieu, c'est trop. Mais ça veut dire quoi, ça, c'est trop? Ça veut-tu dire que tu ne mérites pas? La plupart des gens vont s'arrêter et vont dire, oui, je mérite, mais c'est vraiment l'impact qu'on a à faire. Ça, c'est vraiment le. Puis, tu sais, c'est comme les gens qui disent, mais, tu sais, ils disent une belle phrase, mais. Fait que tu viens d'annuler. Tout ce qui est en avant. Hey, t'as-tu fait de la PNL? Ben, j'en ai fait, pas dans le sens d'affaires, j'en ai fait en rencontre, il y a quelqu'un qui m'a fait de la PNL. Et c'est quelque chose qui est intéressant, la PNL. Ouais, je pense que j'ai un peu cette philosophie-là. Oui, tu l'as. Oui, c'est ça. Ouais. Puis le mais, ben, c'est là que j'ai appris ça. Fait que c'est vraiment de changer, tu sais, mais, ou il y a des mots de liaison, tu sais. Toutefois, tu sais, il y a toutefois. Fait que, tu sais, c'est comme un peu, ça annule pas tout. Ça veut juste dire que tu peux avoir une autre vision. Mais quand tu dis mais, ça veut dire, tu sais, autrement dit, tu viens de tout annuler. Bla, mais c'est ça. Fait qu'est-ce qui est en avant, là, vient de prendre le bord. Oui. C'est comme le fait aussi que les gens parlent dans la négative. Tu sais, dans le négatif, tu sais, ils disent, moi, je suis pas comme ça. Mais si tu disais, moi, je suis comme, tu sais, de parler dans le positif. Ça a un impact aussi. Tu sais. Les gens sont beaucoup dans le ne pas. Mais moi, je fais pas ça. Mais dis-moi ce que tu fais. Tu sais, moi, je suis pas ça. Mais dis-moi qui tu es. Tu sais, tout le temps être dans le positif au lieu du négatif. On a assez de négatif, on n'a pas besoin de plus. Fait que, tu sais, quand on enligne tout ça puis ça revient aussi, tu sais, dans ce que moi je fais l'accompagnement, c'est dans le je suis. Tu sais, ça veut dire, ça affirme en positif qui est ce que tu es. Le négatif, on n'en a pas besoin. Mais c'est parce que l'affaire est que ce qu'on nous enseigne en PNL, c'est que l'univers ne comprend pas le ne pas. Mais non. Mettons, je veux pas cette maladie-là. C'est ça. Tu t'attires. C'est ça. Automatiquement. Parce que l'univers ne comprend pas la négation, le ne pas. C'est ça. Quand on réalise ça, écoute, ça fait un impact. Là. Puis en même temps, pour tout ce qui est dans qui on est, quand on est dans le positif, puis qu'on dégage le positif, puis que notre pensée, oublie pas, la pensée crée. Ça veut dire que si on fait attention un peu plus à qu'est-ce qu'on dit, puis qu'on va dans le positif, ça veut dire qu'on émane du positif, puis c'est surtout ce qu'on attire. Fait que ça veut dire que, tu sais, tous les gens qu'on attire vont être très différents. Ben oui, c'est clair. Totalement, ouais. Moi, là, j'ai lu le livre Inspiration de Wayne Dyer. Tu connais Wayne Dyer? Ouais. Puis lui, là, vraiment, là, il était très bon pour ça. Il disait carrément, il dit, je vais aller à quelque part, puis il dit, la personne avait peut-être dans sa tête une intention négative, mais étant donné que moi, je n'attire pas ça, je ne crois pas que ces choses-là peuvent arriver à moi. Puis par ses paroles, par ses croyances, par sa pensée, ben ça vient pas vers lui non plus. Effectivement. Puis justement, tantôt on parlait d'hypnose humaniste, puis mon prof en hypnose, c'est ça qu'il expliquait. Il disait que si, mettons, il y a un voleur qui s'en va dans la rue chez vous, puis toi, t'as peur, ben c'est sûr que s'il n'y a pas une cible où il va aller absolument,
par la fréquence, la vibration, il y a des grandes chances qu'il y ait chez vous, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est le pouvoir des mots, mais c'est plus que ça, je dirais la pensée aussi. Oui, mais c'est ce qu'on émane. Parce que ça va tout dans les vibrations. Fait que c'est tout ce qu'on émane. Puis ça fait que c'est pour ça que le pouvoir des mots, c'est intéressant. Puis il faut prendre conscience de ça. Puis ça met aussi, souvent, ça nous met en action. Tu sais, quand je parlais du mot essayer, mais tu sais, on est souvent dans la contemplation, mais plus négative, tu sais, de regarder les choses se passer, puis de commenter comme quoi il n'y a rien qui arrive. Mais tu sais, quand on s'en va dans notre positif, puis qu'on dit « je choisis et je dessine », ça veut dire qu'on choisit de créer quelque chose. On choisit d'activer, puis au lieu de stagner. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je vais juste mettre quelque chose qui me vient, là, puis ça va peut-être aider les gens qui sont là aussi. Quand vous recevez une facture, genre. Là, ce qui est bon à faire comme pratique, là, c'est que quand vous recevez la facture, puis moi, c'est ça que je fais là, à cette heure. J'ai commencé ça il y a plusieurs années. À un moment donné, je m'en allais sur le pont Mercier. Puis là, je n'étais pas tout à fait encore en spiritualité à temps plein dans ce temps-là. Ça fait quand même longtemps. Puis j'avais eu un problème, j'étais pour avoir un problème avec mon auto. Puis là, j'ai comme une vision. Puis là, j'ai vu qu'il y avait de la boucane qui sortait du capot. Là, ça m'a dit, va voir en dedans de toi. Puis là, je suis allée voir. Puis là, je me suis dit, OK, je m'en allais suivre une formation. Puis je pouvais manquer parce que j'avais déjà suivi cette formation-là. Fait que c'était correct. Fait que là, j'ai fait comme, OK, là, la boucane, elle s'est mise à sortir du hood. Là, ça m'a dit, prends la prochaine sortie. J'ai pris la prochaine sortie. Tout de suite, il y avait une station d'essence, tu sais, comme par hasard. Ben oui. Je me stationne là, puis comme par hasard, la remorqueuse de mon garagiste à Valleyfield est à Montréal. Oh, wow! Hey, tout est une synchronicité. Fait que là, je l'appelle, puis il dit, 30 minutes, 45 minutes, gros max. Il est là, il est à Montréal, il va te prendre en passant. J'ai fait comme, wow! Oh, ça, là, c'est beau. Oui, en m'en revenant dans le remorquage, je dis au gars, je dis combien c'est la facture? Il me donne un montage. C'est pas grave, l'univers va me l'envoyer. Puis à partir de ce moment-là, c'était comme ma chance de voir que j'étais créatrice, puis l'impact de ce qu'on dit, Puis quand je suis arrivée ici, j'ai reçu un chèque dans la boîte aux lettres de la compagnie pour laquelle je travaillais que je ne m'attendais pas du tout puis qui était très près du montant, là, à quelques dollars. Wow. Fait que là, à partir de ce moment-là, à chaque fois que je reçois une facture, au lieu de... Ben, ça m'arrive, là, hein, je suis humaine, tu sais, d'aller dans des émotions, des choses comme ça, mais je me ressens, puis je me dis non, je renvoie ça à l'univers, puis j'ai confiance que je vais revoir le montant d'arbre et plus je demande. Et plus, oui, c'est ça. Fait que, puis ça marche, là. Je vous le dis, là. Là, j'ai enlevé mes post-it parce que Louise est là, mais d'habitude, j'ai des post-it avec des montants d'argent. Tout, je me suis bon. On va regarder le c'est ça. Mais normalement, j'ai des post-it, puis je mets tous mes montants avec les dates, qu'est-ce que je dois payer, puis qu'est-ce que je veux comme montant d'argent. Puis je l'envoie dans l'univers. Oui. Fait que, tu sais, vraiment, c'est... Oui, c'est intéressant. Fait que le pouvoir des mots, pour moi, c'est... C'est beaucoup, hein? C'est vraiment dans tout ce qu'on dégage, puis dans tout ce qu'on émane. Avec tous les gens qu'on rencontre, c'est hyper important. Je trouve que c'est une base. Puis, tu sais, c'est simple en même temps. Hein? Moi, quand j'ai commencé aussi, le pouvoir des mots, quand ça a commencé, c'est que on m'a parlé du simple et facile. Hein? Tu sais, quand c'est simple et facile. Puis, j'étais dans une période de ma vie où c'était pas simple et facile partout. Fait que là, la personne qui m'a amené ça, je me suis dit, ben oui, toi. Fait que là, j'ai dit, bon, ben tiens, on va commencer un nouveau vent de changement, puis on va y aller. Fait que j'ai mis ça sur mon frigidaire. Quoi? Simple et facile. J'ai marqué ça sur un post-it, une grosse feuille, là, tu sais. Puis moi, je dis ça aux gens que je rencontre, là. J'ai dit, sur le frigidaire, c'est hyper important. Simple et facile. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis, elle me dit, bon, OK, ça, c'est simple et facile. Puis, écoute, ça a été tout un challenge, par exemple, tu sais, de changer, de penser, de commencer. Parce que, tu sais, au commencement, tu te dis, il y a tellement de difficultés, simple et facile, t'es-tu fou? Mais en même temps, c'est tout dans les vibrations qu'on envoie. Simple et facile, ça veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés. Ça veut dire simplement qu'on a un coffre à outils
pour parer à tout ça, puis que ça peut être dans notre perception simple et facile. Fait que, puis en le mettant sur le frigidaire, c'est que quand on passe, même si on ne le regarde pas, ça s'imprègne dans nous. On le sait qu'il est là. Puis moi, je suis beaucoup dans ça, tu sais, dans le visuel. Moi, je suis très visuelle. Puis quand j'explique les choses, tu sais, pour que ça puisse s'imprégner dans notre subconscient, puis que ça puisse faire son chemin jusque dans notre corps. Fait que je disais tout le temps simple et facile. Puis plus tu rentres là-dedans, bien plus que ça s'ancre, puis plus ça vient simple et facile. Des fois, c'est pas les situations qui changent, c'est vraiment notre perception des choses. Ben oui, c'est clair. C'est là-dedans, parce que, puis moi je dis tout le temps, c'est pas qu'on n'a pas de difficultés. Non, c'est clair qu'il y a des difficultés dans notre vie, oui. Mais quand tu as le simple et facile, puis que tu as ton coffre à outils, ça veut dire que tu vas savoir quoi faire. Puis tu dédramatises les choses. Tu sais que ça va être simple et léger, puis que ça va faire son chemin. Fait que, tu sais, dans comment on agit, dans comment est-ce qu'on voit les choses, ça devient beaucoup plus léger. Fait que, Moi, là, ça, je le vois comme une affirmation. Oui. Des affirmations qu'on va s'écrire, qu'on va se répéter ou un mantra. Oui. Pour moi, ça, c'est vraiment... Puis ça, c'est une programmation qu'on envoie à notre subconscient. Oui. Puis plus on va répéter des bases affirmations comme ça, celle-là, là, je viens de l'écrire parce que je la trouve vraiment wow. Oui. Il y a des situations où on peut faire face à quelque chose puis on se dit, OK, mais là, j'en vois plusieurs qui me viennent à l'idée où ce que je pourrais employer simple et facile, tu sais. Oui, ben oui, puis vraiment, écoute, tu sais, des fois, tu sais, mais c'est vraiment d'un mining, puis il y en a... Puis je le crois à 300 000 à l'heure parce que c'est une commande qu'on envoie à l'univers. Ben oui. C'est, OK, j'ai cette situation-là, mais simple et facile. Je veux que ça soit simple et facile. Oui. Donc, vraiment, il va arriver des choses qui vont faire que on va recevoir ce qu'on a besoin, les connaissances, le comment faire. C'est pas grave d'où ça vient. C'est comme on reçoit, parce qu'on a fait une commande à l'univers. Moi, je suis juste... À un moment donné, mon chum, il était bien malade. Ben, pas malade, il s'est fait opérer. Bon. Puis... tu sais, quand ton conjoint, on a les bouchées, tu sais, doubles, il y a des affaires qu'on fait pas. Puis là, j'étais dehors, puis j'étais en train de réparer quelque chose que j'ai jamais réparé. Là, j'ai dit, moi, j'aime beaucoup l'énergie des anges. Je travaille beaucoup avec les anges, les fées, tout ce qui est air. Là. Fait que là, je leur demande, je dis, s'il vous plaît, donnez-moi la façon de faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Demande-moi pas qu'est-ce que j'ai fait puis comment. C'est pas grave. Le résultat. Mais le résultat, il est bon. À un moment donné, j'étais devant mon ordi, puis là, il y a de quoi qui plante. Je me souviens plus. C'était par rapport à mon courriel. Parce que j'avais comme un programme qui permet de compresser les dossiers, puis tu peux les envoyer, puis c'est moins lourd, tout ça. Puis ça s'est effacé, puis je sais pas comment ça se fait. Puis là, j'en ai aucune idée. Fait que là, j'ai fait comme, je me suis centrée, puis j'ai demandé à l'univers, aidez-moi à ce que ça se règle. Il était comme minuit moyenne, puis je voulais pas passer 90 heures à travailler là-dessus, puis à faire des recherches. J'ai fermé mes yeux, j'ai vu l'image d'un ange. Vraiment un ange blanc. Je me suis rouvert, puis c'était réparé. J'ai fait comme coup d'or, j'ai même pas rien fait, là. Tu sais, des fois, puis moi, je crois beaucoup à ça, ces choses-là. Je crois qu'à un moment donné, quand ton canal, la croyance, la foi est assez forte, que... Tout se présente à toi quand c'est le temps, puis de la façon que tu le demandes. Faut que tu le demandes. Mais c'est parce que c'est ça. La plupart des gens ont peur. Tu sais, on a peur de demander. Puis tu sais, quand on parlait du mérite, on demande des petites choses. Ben on n'est pas ça, mais on peut demander. Tu sais, c'est comme même dans un amoureux. On peut demander, tu sais, à rencontrer l'amoureux qui nous convient. Ça, c'est clair. On peut avoir certains critères. Il n'y a rien de physique là-dedans. Mais, tu sais, qui peuvent correspondre à qui on est. Tu sais, parce que, tu sais, avoir une bonne communication, même dans ses émotions, c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Fait que, tu sais, en accordance avec qui on est. Fait qu'on fait nos demandes. Puis après ça, on demande à qui, tu sais, à l'univers,
mais présentez-moi le meilleur pour moi, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, c'est surprenant, des fois, ça prend plus de temps. Fait que, tu sais, la plupart du temps, c'est sûr qu'on arrive, tu sais, ça prend plus de temps à avoir une commande, tu sais, fait que, mais c'est toujours intéressant, il faut énoncer qu'est-ce qu'on veut. Puis moi, dernièrement, j'ai vu, tu sais, avec mon simple et facile, il y a quelqu'un qui a fait un post sur Facebook, c'était simple, léger et magique. Wow! Ça, par exemple, moi, j'ai dit, oh, je vais peut-être commencer à faire une petite modification. Hein. Tu sais, simple, léger et magique. Ça veut dire que dans ta vie, ben, tu as la possibilité de créer de la magie. De par comment tu te sens, de par les paroles que tu utilises, de par ce que tu dégages. Puis, tu sais, le pouvoir des mots, ben, c'est ça. C'est de la magie, c'est des cadeaux. Wow, c'est beau! Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez des expériences par rapport au pouvoir des mots, comme on a fait, on a partagé moi puis Louise. Là. On va prendre une petite pause. Et puis, par la suite, ben, si jamais vous avez, on va interagir avec vous. Donc, sur le chat ou sur Skype, comme vous désirez. Sinon, on va continuer de toute façon. On est bien parti. Oui, c'est bon. On aime beaucoup le sujet. Donc, c'est bon, Mario? Et c'est parti pour une petite pause musicale sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com. À tantôt, les amis. On est à l'émission Genre Spiritualité avec Chantou, mais aujourd'hui, on a Louise qui est avec nous, une belle petite fille. Donc, on va continuer sur le pouvoir des mots. C'est notre thème aujourd'hui. Donc, gênez-vous pas hein, si vous avez des questions, si vous avez vécu quelque chose par rapport au pouvoir des mots, justement. Ça va nous faire plaisir de vous entendre, de vous lire, de partager des choses avec vous, peut-être répondre à vos questions du mieux de nos connaissances, bien sûr. Donc, on était dans le simple et facile tantôt. Moi, j'ai beaucoup aimé cette affirmation-là, cette phrase-là. Oui. Moi, c'est ça. Les affirmations, je trouve que c'est quelque chose qui est... Bon, en tout cas, ça a fait partie, puis ça fait toujours partie beaucoup de ma vie. Je me suis... moi, je suis choyée, là. J'ai un spa ici en arrière chez nous. Puis le matin, là, souvent, là, avec les hausses énergétiques, je vais moins dans le spa, là, parce que ça l'active, là, fait que j'aime autant pas. Mais avant, tu sais, j'allais surtout au mois de février, là, tu sais, là, quand le soleil est proche, mais là, j'allais dans le spa, puis je faisais mes prières, mes méditations, mes affirmations, puis je faisais le tour, là, tout le temps, là, plein de petites phrases. Mais pour moi, les affirmations, c'est des prières. Oui, effectivement. Le pouvoir des mots, c'est important parce que chaque chose qu'on dit, chaque mot qu'on dit, c'est une forme de prière qu'on envoie. Oui, puis c'est quelque chose qu'on émane puis qu'on s'imprime aussi. Puis, tu sais, moi, cet été, j'avais pas cet été, mon Dieu, quand est-ce que c'était? Il y a à peu près 2-3 mois, à peu près ça. J'étais dans un moment où, tu sais, ça brassait beaucoup. Puis, je sais pas, j'étais stationnée à un dépanneur, j'attendais quelqu'un. Puis là, tout d'un coup, puis je me sentais raide depuis un certain temps. Tu sais, quand tu te sens avec une résistance, tu sais. Puis là, ma gang en haut, moi j'appelle ça ma gang, hein, tu sais, parce que bon, je suis bien entourée, puis bon, j'ai beaucoup de Métatron autour de moi, Michael. Puis tu sais, bon, non, petite gang qui est bien, bien intéressante. Puis là, écoute, tu sais, quand ça jase, bon, tu sais, c'est... Puis là, j'étais en train d'attendre, puis là, ça me dit... Louise, moi, c'est un mantra que j'offre aux gens aussi parce qu'on me l'a offert puis ça m'a fait beaucoup de bien. On me disait, Louise, abandonne toute résistance dans ta vie. Abandonne tout combat dans ta vie et accueille ce que l'univers t'offre. Puis ça, je l'ai tellement... Puis tu sais, quand j'ai reçu ça, c'était tellement un cadeau, c'était tellement des émotions que j'en ai pleuré, puis c'était... Puis, quand j'ai commencé à prononcer ça, tu sais, l'impact que ça a dans ton corps, j'ai commencé à lâcher un peu la pression. Tu sais, c'est pas instantané, mais le bien-être que ça me faisait, puis c'est hyper important. Tu sais, quand on arrive dans notre vie où il y a plein de choses, on se rend compte qu'on s'impose une résistance. On s'impose un combat, puis c'est entre nous-mêmes. C'est notre propre résistance à vivre des choses, notre propre résistance à mener un combat. Fait que quand ils m'ont donné ça, je vais le répéter parce que je trouve ça intéressant, je vous l'offre. J'abandonne toute résistance dans ma vie. J'abandonne tout combat dans ma vie. Et j'accueille ce que l'univers m'offre.
C'est hyper important, ça nous fait du bien, puis ça nous fait réaliser que souvent, c'est contre nous qu'on travaille. Souvent. Souvent. Fait que, tu sais, on s'empêche. Pas C'est le fun, dire on a que- un beau minou, puis nous Ben, regarde, c'est excuse-moi. Nestlé. Oh wow, écoute, mais je me sentais observée. C'est juste une petite parenthèse. Mais c'est vraiment dans le corps, là, quand j'ai eu ce mantra-là, je trouve ça hyper intéressant. Ça nous laisse ce combat-là qu'on se mène tout le temps, puis que, tu sais, la résistance, ça veut dire de ne pas se permettre. Parce que, tu sais, on a été beaucoup dans les non-permissions. Puis, tu sais, dans nos fausses croyances, tout ça qu'on a accepté, on est beaucoup dans les non-permissions. Fait que quand on va se permettre j'abandonne toute résistance, c'est qu'on se permet de voir les choses autrement. Puis de lâcher notre combat contre nous-mêmes, tu sais. Lâche les gants, c'est le temps de lâcher tout ça. Puis d'accueillir ce que l'univers a à t'offrir. Un autre beau cadeau. Ouais, puis juste pour faire un lien avec ça, c'est ça aussi qui me donne des frissons quand les gens me disent « je me bats contre le cancer ». Je me bats contre... Oui. Là, je suis là, pourquoi tu te bats contre le cancer? Fais-en ton allié, comprends pourquoi il est là. C'est une bataille, tout le monde. Puis là, elle est partie, mais elle va continuer à se battre. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma tête. Non, c'est ça. Ils ont été programmés dans le combat. Ouais, c'est ça. Puis oui, c'est contre nous. Parce que qu'est-ce qui est là? Puis quand t'en parlais tantôt, là, je sentais vraiment un lâcher prise dans le corps physique. Tu sais, au niveau cellulaire, au niveau des muscles, des organes, quand on se dit ça, c'est comme si en dedans, c'est comme un laisser-aller, un lâcher-prise intense. Ouais, c'est très bon, ça. Oui, c'est vraiment, ça s'imprègne. Parce que je te dis, tu sais, moi, quand ils me l'ont donné, j'étais vraiment dans l'auto, j'ai commencé à... Écoute, j'ai fait ça à répétition parce que, tu sais, c'était comme on me demandait de faire ça. Puis ça a tellement été efficace que, écoute, j'ai tellement pleuré, mais c'était tellement du soulagement. Tu sais, c'était pas de la tristesse, c'était vraiment du soulagement. C'était une pression qui sortait. Ben ouais. Fait que ça, c'est vraiment, c'est bénéfique. Puis, tu sais, c'est des mots qui sont simples, hein? Tu sais, c'est juste d'écouter notre guidance. Puis, tu sais, de la partager. Tu sais, quand on reçoit des choses comme ça, une de nos jobs, c'est de transmettre. Moi, une de mes jobs, c'est de transmettre ce que j'ai vécu. C'est comme ça que moi, je fais, tu sais, mes consultations. Fait que c'est vraiment là-dedans que, tu sais, on me demandait de partager. Puis, tu sais, moi, je l'offre aux gens que je rencontre. Puis, c'est efficace. Ben oui, c'est des clair, belles paroles. c'est clair. Ouais. Je trouve ça vraiment bon parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'obstiner avec la vie. Hein? Oui, on est dur avec nous autres même. Tout le temps, on disait, on est dur avec soi. Beaucoup. On est très dur. Puis là, ben moi, je sais pas si t'es ça, là. J'ai des archanges ici. T'es ça? Ben, écoute, les fréquences sont assez... Ils ont passé 5 jours ici, ils s'en vont ce soir. Oh, c'était le fun! C'était vraiment le fun. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, c'est quelque chose, mais en même temps, ça décape. Dans l'amour inconditionnel, hein, je me suis fait une graphine hier. Ma couette, elle veut pas être placée comme je veux. Faut que je sois dans l'amour inconditionnel. Oui, s'accepter dans tout ce qu'on est. Moi, je suis le même depuis tout à l'heure. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, c'était ça. C'était comme, tu t'es fait une graphine. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Normalement, tu sais, là, ma couette, elle veut pas se placer. C'est pas grave, on est correct comme ça. L'amour inconditionnel. Fait que vraiment, les archanges, hein, ils nous amènent là-dedans vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, c'est une résistance. On va parler avec la résistance contre quelque chose, contre qu'est-ce qui est là, tu sais. C'est ce qu'on s'impose. C'est vraiment, tu sais, quand on est dans la conditionnalité, c'est ça. C'est des choses qu'on s'impose. Tu sais, moi, quand j'ai entrepris ce processus-là de s'aimer inconditionnellement, il y a quelqu'un qui m'a dit... Louise, qu'est-ce qui fait que tu t'aimes pas inconditionnellement? Et là, tu sors toutes sortes d'affaires. Après ça, tu dis, sais-tu vraiment, l'inconditionnel, ça veut dire s'accepter dans tout ce qu'on est, dans le magnifique. Tu sais, moi, je dis tout le temps ça aux gens, puis moi, j'ai dit, je suis extraordinaire, comme vous l'êtes. C'est une question de se considérer extraordinaire.
C'est le fait d'être bien avec soi. Fait que, tu sais, c'est juste ça. Puis l'inconditionnalité, quand je me posais la question, plus j'avançais, puis moi, j'avais de raison. Pourquoi est-ce que je m'accepterais pas? Parce que... Surtout que c'est un choix que tu as fait avant. Ben, c'est d'être ça. comme t'es là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu sais, combien de gens avec le poids, combien de gens avec, tu sais, de l'apparence, puis etc., c'est tout le temps là-dedans. Fait que, après ça, tu te dis, ben, moi, je m'accepte. Puis quand on réussit à arriver à ce point-là, je m'accepte inconditionnellement. Je m'accepte dans toute ma splendeur. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de défaut, qu'on n'a pas, mais on s'accepte dans notre splendeur. Puis ça devient bien plus facile. Tu sais, puis ça revient encore aussi, tu sais, moi, dernièrement, je fais juste... Moi, je dois travailler là-dessus parce que je me suis toujours bien aimée. Ah oui, pas moi. C'est Ouais, nouveau. moi, je me crousais dans le miroir quasiment. là. C'est Je me suis toujours bien aimée. Ah oui. Tu sais, il y a des gens qui peuvent pas se regarder dans le miroir. C'est sûr que je sais pas, il y a pas eu des petites affaires, des fois, le ventre un petit peu trop si, ouais. Mais je veux dire, tu sais, il y en a qui sont pas capables de se regarder dans le miroir. Non. Mais sais-tu, moi, j'étais comme ça. De pas être capable de te regarder. Non, puis moi, le plus drôle, c'est que chez moi, dans ce temps-là, j'avais des miroirs partout. Partout, c'est quelqu'un qui m'a fait prendre conscience de ça. J'avais des miroirs partout, mais jamais je me regardais dans les miroirs. Puis j'en avais, puis écoute, j'en achetais, moi j'adorais ça, là. Mais jamais, jamais. Puis une fois, où ce que vraiment c'est arrivé à son compte, là, j'ai dit, bon, OK, on commence à switcher, puis c'est le temps qu'on s'aime inconditionnellement. Puis il y a une personne que j'aimais beaucoup, m'a dit, tu sais, Louise, regarde-toi dans le miroir. Prends le temps de te regarder, là, même si c'est 2 secondes, puis fais-toi un clin d'œil. Ouais. Puis, tu sais, ça, un clin d'œil, là, les gens pensent comme ça, c'est facile. Non. Mais, tu sais, ça peut commencer par 2 petites secondes. Tu fais ça, tu fais un clin d'œil, tu t'en vas. J'en ai eu assez. Fait que, tu sais, c'est vraiment là-dedans. Ouais. Mais ça, là, ça a été vraiment un point de départ. Puis de prendre le temps de se regarder. Parce que, tu sais, quand tu commences avec le clin d'œil, là, tu te regardes pas. Tu sais, tu fais un clin d'œil, tu t'en vas. Tu te dis, non, j'en ai eu assez. Mais éventuellement, tu prends ce processus-là, puis tu arrives, puis de temps en temps, tu vas commencer à te regarder. Tu vas prendre une couple de minutes, puis tu vas regarder, puis tu dis, là, tu te fais un clin d'œil. Hey, j'ai-tu de la faute? Après ça, tu te fais un autre clin d'œil. Ben, mais c'est ce processus-là, puis c'est de s'apprivoiser. J'ai du l'air French. Mais c'est là-dedans, tu sais, puis c'est de s'apprivoiser. Tu sais, puis c'est le pouvoir de la pensée, hein, tu sais, écoute le clin d'œil, c'est Mais hein? tout est question de ce que tu as dit, puis penser avant, puis c'est ça qui fait que tu es comme tu es aujourd'hui. Oui, oui. C'est pour ça que c'est important. Oui, total. Puis là, ben après ça, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, mais là, tu sais que tu es créatrice, fait que va dans le sens pour créer ça. Moi, je le sais, là. Moi, j'avais une petite fixation sur mon ventre, tu sais, parce que quand j'étais jeune, ma mère, elle est petite, elle a un ventre. C'est plus que ce que ma mère a dit que moi. C'est la fausse croyance, Tu sais, si ça m'était incrusté. Mon frère, ah oui, elle a un, tu sais, répétait tout. Fait que là, c'était ancré, là, c'est des paroles, le poids des mots. Hein. Ouais. Fait que, puis là, ben ça, j'ai dû pas me battre. J'ai dû changer ça. Oui, l'accueillir puis le laisser aller. Ouais, puis ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, quand je mets beaucoup d'emphase sur mon ventre, il grossit. Puis quand je fais comme, j'y envoie de l'amour, parce que je n'ai pas toujours envoyé de l'amour, par exemple. Puis j'ai eu des mots physiques, là. Parce que, tu sais, c'est une partie qu'on donne pas. Tu sais, tu comprends? Oui. Fait que, puis c'est ça que je veux que vous compreniez aussi que, tu sais, ça se peut qu'il y ait des gens qui écoutent, là, puis qu'il y a des parties de leur corps qui fonctionnent moins bien. Apporter de l'amour, tout simplement. Puis envoyer de la lumière, puis de l'amour, puis voyez-le rentrer. C'est ça. Quand ça se promène, puis moi, c'est vraiment de prendre le temps de voir toute la lumière partout. C'est ça. Où ce que tu sais, c'est moins le fun, là, mais moi, je fais partout dans tout le corps. Puis c'est comme une méditation en réalité. Oui. C'est vraiment là-dedans. C'est de prendre le temps de laisser voyager cette belle lumière-là. Et de l'amour aussi. Ouais. Puis moi, je demande qu'il nettoie puis qu'il purifie tout ce qui est négatif, qui est pas à moi aussi, parce que des fois, je peux capter des choses. Souvent, on capte des choses qui sont pas à nous. Tout est énergie. Puis, fait que c'est de nettoyer. Moi, je fais rentrer la lumière
le matin, quand je prends ma douche maintenant, avant, je faisais pas ça. Je le faisais en méditation, puis je le faisais avant de m'endormir le soir. Je rentrais la lumière dans mon canal, puis j'ai mettais l'intention de purifier, nettoyer tout ce qui m'appartenait pas, puis que, tu sais, que ça retourne à sa source. Mais oui, puis c'est important ce que tu dis parce que des fois, on pense que, OK, là, le ventre ou telle partie, mais il y a peut-être ailleurs, tu sais, puis on ne sait pas. Fait que c'est bon d'aller partout. Oui. Dans toutes les cellules, partout. Oui. Puis on le sent picoter aussi. Quand on prend ce temps-là, c'est d'installer la lumière. Puis si on est vraiment, tu sais, dans un moment de tranquillité, on va commencer à sentir tout le pétillement. L'énergie qui circule. Ouais, ça, c'est intéressant. Puis pour les gens, tu sais, qui commencent un peu dans l'énergie, tu sais, de ressentir, mais ça, c'est intéressant parce que ça leur fait prendre conscience de toute la circulation d'énergie. Fait que, tu sais, ça, c'est, puis ils voient un peu plus le pouvoir qu'ils ont aussi dans eux autres. Puis, tu sais, tu peux commencer avec la boule d'énergie aussi, tu sais, c'est infini. Mais tout ce picotement-là, là, ça, c'est vraiment... Mais moi, je cherchais l'énergie du soleil, de la source, puis je vais chercher l'énergie de la terre aussi. Puis elle aussi, c'est spécial quand on ressent l'énergie qui monte dans le corps. Non. Puis là, ben, c'est dans l'union des deux. Parce qu'on est ça, là. Tu sais, on ne sera pas toujours ça, mais on est ça, là, dans cette incarnation-ci. Donc, le pouvoir des mots. Puis, tu sais, dernièrement, moi, j'avais lu il y a longtemps le zéro limite. Tu sais, le Ho'oponopono. Ah oui, Ho'oponopono. Ben, c'est parce qu'il y a différentes versions, il y a plein de monde qui ont écrit là-dessus. Puis moi, j'avais écouté ça pendant un certain temps, ça m'avait aidé. Puis dernièrement, sur Facebook, je pense où il y a quelqu'un qui a partagé ça. Il y avait les 4 paroles qui guérissent, qui est moi je l'ai partagé sur mon Facebook, là, qui est de Bibi Cereza, je crois, en tout cas, le dernier nom, je suis pas sûre, Bibi, ça c'est sûr, là. Mais c'est les 4 paroles qui guérissent. Puis elle fait vraiment une vidéo, puis tu sais, tu mets tes écouteurs, puis tu te prends un moment, là. C'est tellement puissant, là. Puis, tu sais, c'est pas compliqué. C'est simplement... Puis c'est tout le temps dans l'accord de nous. Tu sais, c'est vraiment... Pourquoi tu ris? Parce que t'as les 2 yeux rouges. Je veux juste dire aux gens, c'est à cause que j'ai un vase. Ben oui. J'ai des vases sur le bord. Les beaux yeux bleus sont rendus rouges. On dirait un raton laveur. On va se tasser comme ça. Non, tu peux pas. Ah, je vais tasser la chose. Parce que c'est... Elle a les 2 yeux rouges. Bon, OK, ben là. Bon. Je suis correcte, c'est bleu. J'étais en train de compter ça, puis là, j'avais un clin d'œil. Fait que les 4 paroles qui guérissent, c'est vraiment la... Ils sont encore la même? Mais non, c'était trop... Là, c'est jaune, écoute. Bon. C'est parce que j'ai des vases de toutes les couleurs des chakras. Puis là, le soleil, la lumière entre. Puis là, je voyais qu'elle avait une belle bande rouge. Moi, je vois absolument rien. Fait que ça, c'est comme, je me fie à toi. Mais bon, mes yeux sont bleus. Oui. Mais les 4 paroles qui guérissent, je vais revenir là-dessus, c'est, tu sais, je suis désolée. Pardonne-moi. Je te remercie et je t'aime. Puis ça s'applique à tout ce qui se passe dans notre vie. Ça va enlever des mémoires qui sont installées dans nous. Ça vaut vraiment la peine. La joie. Oui, ça vaut vraiment la joie. C'est vrai, imagine-toi, c'est moi qui parle. Oui, ça, puis c'est un mot que je dis jamais, ça. La joie? Ça vaut la... Non, c'est ça. Moi, je dis pas ça. Fait que, mais... Ben, c'était juste pour qu'on puisse... Mais ça, c'est intéressant. Merci du retour. Mais c'est intéressant. Faut prendre le temps de juste écouter ça puis de s'imprégner. C'est je suis désolée. Pardonne-moi. Je te remercie et je t'aime. Ça couvre tout ce qui se passe autour de nous. C'est très libérateur, je trouve. Puis en même temps, c'est une méditation, c'est un moment pour prendre pour soi. Fait que, puis dans notre corps, ça active des choses. Oui, c'est une vidéo qui est une méditation. Elle parle tout le long, mais... C'est sur YouTube, j'imagine? Oui. C'est les 4... Attends une minute. C'est les 4 paroles qui guérissent. Ça, c'est le titre de cette vidéo-là. C'est vraiment hyper intéressant. Je vais aller voir. Oui. Moi, je vais le partager sur mon... Ben, dans le fond, c'est le Ho'oponopono.
Ouais. Je suis désolée, je t'aime, pardon, merci. C'est Ouais. les 4 paroles du C'est ça. Ho'oponopono. Oui, c'est les 4 paroles qui guérissent. Mais C'est en simplement fait, qu'elle elle va expliquer un peu plus en profondeur ce que c'est, sans que ça soit trop lourd. C'est vraiment une méditation. Puis tu écoutes ça, tu as le choix de répéter les paroles parce que ça te fait un nettoyage, ou tu as le choix juste de l'écouter puis de t'imprégner de ça. Fait que les 4 paroles qui guérissent, c'est intéressant. c'est bon. Ouais. Donc, on va prendre une autre pause, Mario. Et puis, pour les personnes qui sont en direct, qui sont là, si vous voulez chatter, poser des questions, tout ça, gênez-vous pas, hein, ça va nous faire plaisir de vous entendre. C'est ça, les 4 paroles qui guérissent, vous avez juste à aller sur YouTube. Je vais aller, moi aussi, probablement ce soir. Moi, je vais te le partager si tu veux. Écouter. Ouais, parce que ça me parle beaucoup. Ouais. Donc, c'est sûr qu'au niveau des paroles, hein, quand on s'imprègne, hein, c'est des formes de prière, ça aussi. Hein, je t'aime, pardon, désolé, merci. Puis c'est des choses, des affirmations, des mots qui sont très hauts en vibration. C'est puissant, ça s'imprègne dans tout ton corps, puis ça fait son travail aussi. Parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de revivre bien des émotions par rapport à des situations, mais juste de le reconnaître, puis de faire le Ho'oponopono. Souvent, ça défait. Je regarde là parce que c'est écrit. Oui, je le sais. Okay. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est très libérateur. Fait qu'on on n'a pas tellement besoin de revivre bien des situations, bien des émotions. Non. Mais juste d'être en contact avec ce qui nous a frappé, puis après ça, de faire ça, ça vraiment, ça aide beaucoup. Ouais. Ça nous fait du bien. Ben, merci. Ça fait plaisir. Merci. Donc, on va prendre une pause. Mario? Et c'est parti sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com. Merci. Donc, rebonsoir tout le monde. On jase spiritualité avec Chantou, avec Louise également. C'est le fou rire ici. On a découvert pourquoi, les amis, pourquoi aujourd'hui l'énergie était beaucoup dans la joie. Je suis allée voir dans le... j'ai un cahier ou un livre que j'ai acheté sur le yoga. Mais il y a toutes les énergies angéliques de chaque journée. En fait, c'est les énergies de la cabane. Donc, il y en a 72. Puis, chaque énergie est là pour 4-5 jours. Donc, puis l'énergie d'aujourd'hui, c'est l'Ovia, le numéro 11, en fait, comme la journée. Ah ouais. Puis, il y a une des caractéristiques, c'est la joie. Donc, vraiment, puis je savais pas. J'étais allée voir par instinct quand Louise me parlait pendant la pause. Fait que je vous le partage. Si jamais vous voulez aller voir sur Internet, là, vous avez juste à taper Lauvia, L-A-U-V-I-A-H. C'est une énergie féminine. Donc, c'est le numéro 11. C'est l'énergie d'aujourd'hui. Donc, on va revenir à... le pouvoir des mots. Moi, ce que je voudrais comme débuter avec, c'est le fait qu'on disait tantôt que les mots, c'est des formes de prière. Et puis, c'est très, très important. Hein? Vous savez, on est constitué de beaucoup d'eau. Et puis, il y a un livre qui a été écrit par un monsieur japonais. Ah, Mito quelque chose par rapport à ça. Hein? Ça. Oui. Puis, je lis ce livre-là quelque part dans ma bibliothèque, puis on voit les cristaux de l'eau. Oui, c'est Fukushima, je pense. Oui. Puis, on voit les cristaux de l'eau. Comment c'est différent quand on prie, puis quand on prie pas. Mais dans le fond, moi, ce que je veux en venir, c'est que la prière, c'est des mots qui sont de haute vibration, tout simplement. On s'entend, pour moi, prier, c'est des mots qui viennent du cœur. C'est de faire des demandes, c'est d'exprimer sa gratitude, c'est de parler à la source, c'est de parler tout court, selon moi. Demandez, vous recevrez. Donc, tout ce qui vient de nous, toute forme de parole. Donc, c'est pour ça que c'est important de peser nos mots puis d'aller dans les fréquences vibratoires qui sont plus élevées. Puis de changer, là, tu sais, comme tantôt, ça vaut la peine par la joie. Oui, par la joie. Ouais, ça vaut la joie. Ça, c'est mon chum, on n'arrêtait pas, là. Ça vaut la joie, ça vaut la joie. Quand quelqu'un disait ça vaut la peine, fait qu'on est venu à bout de se l'ancrer facile. Mais là, à cette heure, c'est comme... Quand je le vois ou je l'entends, je suis comme non, joie! Oui, c'est ça que tu as fait tout à l'heure, c'est comme tout. Oui, parce que c'est comme, c'est plus
je sais pas, la Ben, c'est vibration, puissant. Ouais. la vibration n'est pas pareille. Non, c'est sûr. Fait qu'étant fait d'eau, à je sais pas combien de pourcents, imaginez quand vous choisissez vos mots comme ça, puis que vous êtes dans une énergie, juste par les mots, ben ça a un impact sur tout. Ça résonne, oui. Ça C'est résonne sur pareil. tout Ouais. parce qu'il y a une vibration. Oui, on émane différemment. C'est ça. Puis on l'attire aussi différemment. Ben oui. Ben oui. Mais c'est comme quand on commence à changer dans des patterns, c'est là où quand on attire différemment, c'est là qu'on se rend compte que le processus est amorcé. Tu sais, c'est là. C'est pour ça que ce qu'on émane, c'est hyper important. Ben ouais. On le voit dans la réception des gens. Puis ce qu'on émane, c'est ce qu'on dit, puis c'est ce qu'on pense, puis c'est ce qu'on fait. Oui. Fait que dans le fond, c'est vraiment d'aller... C'est de prendre conscience en même temps. Hein? C'est juste de s'arrêter puis de prendre conscience de ce qu'on dit. Puis c'est de prendre conscience de ce qu'on veut créer par la pensée, par la parole. C'est pour ça que je parlais des paroles qui guérissent, mais c'est pour se guérir parce qu'en même temps, on est dans une évolution puis on veut être de plus en plus dans la joie. Aujourd'hui, c'est la joie. Mais tu sais, combien de gens ont perdu la joie? À des moments de notre vie, on a tout perdu. Puis c'est important de reprendre contact avec ça. C'est notre enfant intérieur, c'est la légèreté. Puis ce matin, là, je parlais des bulles, puis il riait de moi. Mais tu sais, les bulles, c'est là-dedans, c'est la joie. Tu sais, les bulles que tu achètes au dollar pour faire des bulles, là. Ouais. C'est parce que moi, c'est ma façon à moi, quand je vois la joie, c'est ça que je vois. OK. Fait que, mais c'est là-dedans, c'est de retoucher contact avec la joie. Fait que tu vois, aujourd'hui, le 11, normalement, c'est tranchant. Ça veut dire que, tu sais, il y a des changements qui s'amorcent, tu as des décisions à prendre, tu t'enlignes, ben, tu sais, ton pouvoir des mots. Ça veut dire, arrête-toi pour voir qu'est-ce que tu choisis vraiment dans ta vie, puis ancre-le. Moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. Tu sais, il est arrivé plein de choses, puis j'ai vraiment choisi, tu sais, d'activer ma mission. Fait que je l'ai ancré. Mais tu sais, tant que je le prononçais pas, oui, il y a plein de choses qui arrivent, mais pas dans l'enlignement que j'ai choisi. Fait que c'est ça qui est important, d'être dans le pouvoir des mots, le pouvoir de décider au lieu d'essayer. Qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure? C'est hyper important. Ouais. Puis en même temps, ben, il y a d'autres choses aussi dans le sens que on peut avoir un objectif à vouloir aller vers tel endroit, mais à quelque part, on peut s'auto-saboter aussi en même temps, tu sais. Ouais. Il y a comme, on dit, je veux acquérir l'abondance financière, par exemple, mais je mérite pas. C'est ça. Fait que c'est de voir toutes ces... Nos mécanismes. C'est des programmations qu'on vient de d'autres vies, mais c'est aussi du copier-coller du monde qui nous ont indiqué notre société, nos fausses croyances. les choses qui sont autour de nous. Ouais. C'est comme de dire, OK, là, je suis rendue à un point de ma vie où je suis responsable, je suis créateur, créatrice, et je choisis d'aller vers ça, au lieu d'aller vers ça. Ouais. C'est là que ça fait une grande différence. C'est un choix. Tu sais, quand on choisit vraiment, puis automatiquement, un des premiers choix qu'on a à faire dans la vie, c'est de se choisir. Tu sais, ça a l'air drôle, j'ai fait le choix de me choisir. Mais en même temps, c'est ça. C'est de se choisir d'être notre priorité numéro 1. Fait que quand on choisit ça, puis tu sais, il n'y a pas personne qui passe au-dessus de nous. Parce que, tu sais, si nous, on choisit qu'on est une priorité dans la vie, ça veut dire qu'on va montrer à nos enfants, entre autres, qu'eux autres aussi, ils vont mettre ça dans leur vie. Fait que c'est important, tu sais, le pouvoir des mots, le pouvoir d'ancrer, de choisir qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre dans notre vie, puis de l'activer. Ça, Louise, par exemple, là, je pourrais dire que c'est quelque chose que je fais. Moi, là, je commence ma journée, là, je prends pas de clients avant 11 heures. Parce que je sais que je vais avoir des clients des fois jusqu'à le soir. Fait que, puis j'enseigne le soir. Fait que, tu sais, ma journée est quand même assez longue. Fait que le matin, je prends du temps pour moi. Chantal, là. Chantal, il faut qu'elle soit en forme. Chantal, il faut qu'elle aille méditer. Chantal, il faut qu'elle s'entraîne. Chantal, il faut qu'elle, tu sais, avant de n'importe quoi d'autre. Fait que, puis quand je le fais pas, ça marche pas aussi bien. Fait que c'est vraiment ça, là, qu'est-ce que tu viens de dire là. Moi, ça fait plusieurs années que j'applique ça, puis je vous le dis, là, je pense que c'est une très grande clé. De se choisir. En premier. Notre priorité. De se passer de, tu sais, puis s'il y a des affaires au cours de la journée que vous sentez pas, moi, à un moment donné, je suis allée faire un salon,
Puis il y a une voyante qui me dit, Chantal, elle dit, moi, elle dit, j'avais une conférence, puis j'ai choisi de pas y aller parce que ça me disait de pas y aller intérieurement. Elle s'est choisie. Fait que ça, c'est, des fois, on peut avoir fait des choix, puis là, pour X, Y raison qu'on n'a pas besoin de connaître. Tu sais, ça, ça fait partie des résistances de tantôt, là. C'est de, OK, on vague on valse avec l'énergie. Puis là, dans le moment présent, ça marche plus comme je pensais, ou c'est plus suivez ce que vous ressentez. Ouais. Tu sais, faut pas, des fois, là, il y a plein de choses qui sont là, puis on n'a pas à savoir pourquoi, puis, mais c'est toujours pour notre bien. Ouais. Fait qu'à quelque part, surtout si vous êtes dans un alignement positif, vous créez des belles pensées positives, vous dites des belles paroles positives, puis votre but, c'est d'aller vers la lumière, ben c'est clair qu'on n'organisera pas des choses, tu sais, tout croche, là. Ça fait partie des expériences qu'on a besoin de vivre. Aussi, tu sais, quand on parlait des détours tout à l'heure, je veux dire, on fait des détours, mais c'est parce que le détour, tu peux choisir de le faire ou bien tu peux décider de faire d'autres choses. Mais en même temps, c'est tout le temps nécessaire. Tu as tout le temps un apprentissage. Ça veut dire que tu n'avais pas besoin d'être là tout de suite. Ça veut dire que l'information ou l'apprentissage que tu as fait, ben, tu en avais besoin pour continuer ta route. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est des détours aussi, tu sais. Mais c'est tout le temps nécessaire. Ça, c'est tout le temps. Ouais. Mais plus que vous allez cultiver votre foi, selon moi, et plus les détours seront moins présents. Parce que c'est comme si il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous aurez... Je vais vous donner un exemple. Tu sais, on paye beaucoup, on dépense beaucoup d'énergie. C'est pas toujours facile. Puis quand on est dans l'apprentissage, d'apprendre à reconnaître ça, faire nos choix, tout ça par nous-mêmes, entendre notre guidance, être plus aligné, centré. Ben avant, aussi longtemps que c'est pas fait, je dirais qu'on paye, on dépense de l'énergie, on fait des détours, comme tu dis, tout ça. Mais à un moment donné, il vient que quand votre foi est tellement grande, puis que vous arrêtez de vous battre, comme on disait tantôt, ben là, c'est comme si vos guides, puis ça se fait automatiquement. Vous n'avez plus besoin de payer. Moi, à un moment donné, j'avais eu le flash pour un salon, mais je sentais pas en dedans de moi. Mon chum, oui, faut que tu ailles. Je sentais pas plus, tu sais. C'est pas parce que mon chum me disait que je le sentais plus. Là, après ça, je m'en vais, puis j'avais mis ça de côté. J'avais pas adhéré à ce salon-là. Puis là, après ça, je m'en vais dans une boutique ésotérique. Je vois la pancarte. La fille qui est là, elle dit « si tu l'as vu, c'est un signe, faut que tu y ailles. » Je ne sentais pas plus. Mais là, vu qu'il y avait 2 personnes qui m'en avaient parlé, puis là, je me suis pas écoutée, j'ai décidé d'inscrire au salon. J'avais rien sur ma carte de crédit, là. Tous mes fonds étaient disponibles. J'ai essayé de passer ma carte de crédit 3 fois, puis ça n'a pas marché. J'ai été chanceuse, hein. Parce qu'après ça, je me suis rendu compte que ce salon-là, finalement, ça n'aurait pas été pour moi, puis c'était pas pour moi. Fait que on m'a comme bloqué en énergie, mais normalement, c'est avant. J'ai arrêté, j'aurais payé, tu comprends? J'aurais appris, mais il fallait que j'apprenne aussi. Là, je sais pas, c'est comme s'il y a une protection qui est là. C'est intéressant. Ouais. C'est d'écouter les signes aussi, tu sais, c'est simplement ça. là-dedans. C'est vraiment d'écouter soi, parce que tu sais, des signes, il y a quelqu'un qui me disait, tout n'est pas signe. Non, mais ça dépend de ce que tu fais comme choix. Si tu choisis d'en regarder... Moi, je suis pas d'accord avec ça que tout moi est non possible. plus. Moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que la vie, elle essaie tout le temps de nous parler à travers plein d'affaires. C'est juste qu'on les voit pas. Moi, je pense que oui. Surtout quand ça se répète. Là. Oui, ben c'est pour ça, elle disait ça, parce que, moi, je lui disais, tu sais, ça, c'est un signe, puis elle me disait, tu sais, Louise, tout n'est pas signe. J'ai dit, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est une manière de voir. Puis si tu choisis de ne pas le regarder, c'est correct. Ça veut juste dire que c'est un choix. Tu passes tout droit, puis c'est jusqu'au prochain appel. Fait que, mais là, c'est là que la vie répète la même affaire. Oui, d'habitude, c'est ça. Jusqu'à temps que tu comprennes, puis des fois, ça devient de plus en plus
élaboré comme processus. Ouais. Fait que, Fait que, ben c'est ça. En fait, tout ça pour en venir au fait que ben le pouvoir des mots, hein, c'est très important. c'est puissant. Puis, mais avant tout, c'est un choix. C'est un choix qu'on doit se faire d'aller vers. Puis, il n'y a pas de choix qui est pas bon. Non, tout est parfait. Ouais. Moi, je suis beaucoup dans le tout est parfait. Tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, mais tout est parfait. Ça veut dire que ce que tu vis, c'est ce que tu es supposé de vivre. Ben oui. Puis quand il y a des détours, c'est parce que tu as un apprentissage, c'est parce que c'est ça que tu as besoin de vivre. C'est ça. Fait que puis ça veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de difficulté, mais ça veut dire que tout est parfait. Oui. Le mot tout est parfait. Quand tu commences, c'est comme le simple et facile, quand tu commences à appliquer ça dans ta vie, la résistance se défait. Mm-hmm. Parce que tu acceptes que tu es guidé. Tu acceptes les synchronicités. Tu acceptes que les gens rentrent dans ta vie, puis que des fois, ils s'en vont, puis qu'ils peuvent t'aimer pareil. Puis tu sais, c'est dans tout ça, c'est dans l'acceptation. C'est tout ça. C'est tout simple. Mais tout est parfait. Ouais, tout est parfait. C'est une super belle affirmation à se répéter. Ouais. Mario, est-ce que ça va au niveau du chat? Parce qu'il reste à peu près 8 minutes, là. Tout est bon actuellement au niveau du chat et des réseaux sociaux. Tout est parfait. Tout est bon. Tout est bon. Donc, les gens... parfait. Donc, tout est parfait. Si jamais vous avez des questions, oui. Et on va en profiter pour saluer Sophie, Karine et Fanfa qui est en Europe actuellement, qui nous écoute, qui est sur la salle de chat. Salut les amis. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci bonsoir. De l'Europe. Donc, oui, c'est tard, là. Il est minuit et 22. Ah oui, OK. En Europe, ben, ça dépend des goûts. Moi, je me suis couchée à 2 heures cette nuit. Là. Il y a de bonne heure la nuit. La journée commence. Oui, c'est ça. La journée commence, c'est vrai. Donc, oui, tout est parfait. Ouais. Ben, c'est ça. Le pouvoir des mots, c'est très important de choisir ce qu'on veut émaner comme vibration, ce qu'on veut attirer vers nous. Oui. Tu sais, puis ça part de là. Moi, je pense qu'on est tous des créateurs. Je pense pas, je suis certaine, qu'on est tous des créateurs, créatrices. Puis ce que je suis sûre aussi, c'est que ça part de nos pensées puis de nos paroles. Oui, totalement. Donc, à partir de ça, quand on vient à bout de gérer, en fait, c'est des choix. Si vous décidez d'aller vers du positif, vers la lumière, ben c'est clair que vous allez attirer du positif et de la lumière vers vous, nécessairement, parce qu'étant donné qu'on est vibration puis que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mais c'est ça, c'est de prendre conscience de ce qui est là, de ce qui est installé comme petite phrase des fois, puis de juste faire un petit changement. Un petit changement, des fois, ça fait une grande différence dans une vie. Hein? Oui. Puis tu sais, comme quand on parlait du simple et facile, tu sais, de le mettre sur le frigidaire, c'est pas une joke, c'est vraiment parce que ça s'imprègne dans nous. Puis même quand on passe, puis on le voit pas, on le sait qu'il est là. Fait que tu sais, c'est là-dedans aussi, tu sais, que les paroles, ça s'imprègne dans notre corps. Ah oui, c'est clair. Ça agit là-dedans, ça nous fait faire des changements, ça nous fait émaner différemment. Fait que le pouvoir des mots, en même temps aussi, c'est de reprendre son propre pouvoir, parce qu'on est créateur. On est des maîtres, hein? Ah oui, c'est ça. On est des maîtres. On est des maîtres, fait qu'on a le pouvoir de créer qu'est-ce qu'on veut. Fait que là, c'est de se libérer de tous ces liens-là. Moi, je donne tout le temps l'image qu'on est comme on est dans une toile d'araignée. Puis on est la bibite, là, qui va se faire manger par l'araignée éventuellement. Mais là, pour être maître de notre vie, c'est de couper tous ces liens-là. Qui sont en fait des liens qui nous appartiennent, qu'on choisit de garder, qui nous appartiennent pas aussi, qui sont dans l'inconscient collectif, qu'on ramène de vie en vie. Puis là, c'est comme, OK, on coupe pour se libérer puis être libre. Oui, pouvoir après ça partir. Oui, c'est ça. Choisir qu'est-ce qu'on veut réellement. Oui, puis de vivre sa vie de plus en plus comme... C'est parce que là, on est affecté par plein de choses qu'on n'a même pas conscience. Fait que déjà, en prenant conscience de ce qu'on crée, puis en même temps, il ne faut pas oublier que au niveau de vos pensées,
moi, je dirais que ça, c'est la première chose à gérer pour aller dans le positif le plus possible. Parce que c'est sûr qu'après ça, vous allez soit les dire ou les faire ou les écrire ou peu importe, ça va sortir d'une autre façon. Fait qu'apprendre à aller plus dans le positif au niveau de la pensée. Parce que ça va générer une émotion qui va être positive aussi. Ouais. Donc, l'émotion étant positive, ben, vous allez attirer du positif vers vous. N'oubliez pas que ce que vous avez comme pensée, vous attirez la même vibration de l'extérieur. Effectivement. Moi, j'ai déjà vu une dame en consultation, là. Elle était assise, puis normalement, moi, je ressens dans mon corps physique. Puis là, cette fois-là, ils me l'ont fait voir. Je vois aussi, mais c'était un mal-être, là, un malaise physique. Normalement, je le ressens. Puis elle avait une espèce de bulle. J'avais l'impression de voir, tu sais, comme les bulles, là, tu sais, dans les bandes dessinées, là, qu'on parle, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ça partait de son épaule, puis ça faisait un check comme ça, puis ça faisait une grosse bulle. Là, je sais pas que c'est que tu répètes dans ta tête continuellement ou que tu dis, là, parce que je voyais que c'était plus dur, mais en même temps, ça te rentre dans l'épaule, drette là. Elle dit, hey, Chantal, elle dit, j'ai mal, drette là. Genre, je l'avais pas senti, mais je voyais que la source, ça rentrait là. Fait que là, j'ai dit, sente-toi à l'intérieur, ça me dit, t'es capable de l'effacer, ça. Puis oui, elle est venue à bout. Fait qu'elle l'a tout effacé. Là, j'ai dit, là, à cette heure-là, regarde qu'est-ce que tu penses, que tu répètes qui est négatif souvent. Puis ça, là, change-le. Parce que c'était en train de créer un malaise. Mais c'est normal parce que les pensées sont là, mettons, OK? Quand elles sont négatives, ils viennent dans le corps astral. Le corps astral est comme une éponge. Quand il est plein, tu peux pas en rentrer plus. Fait que là, il va toucher le corps physique. Ben, l'énergie, on a une baisse d'énergie, on a un malaise, puis éventuellement, il y a une maladie qui s'installe ou un mal. Mais ça part de la pensée, la pensée crée. Donc, pensée-parole, pour moi, c'est la même affaire. Là, il y en a quand ils disent qu'ils en ont plein le dos. Ouais. Ben, tu sais. J'en ai trop ses épaules. Hey, je le ressens, la personne, elle a comme les épaules. Je dis, hey, t'en as du stock, ses épaules, elle dit, mais, genre, oui, je le sais, je le sens. Des fois, ils ont une épaule penchée. Oui, c'est ça, ils sont tous déséquilibrés. On le sent. Fait que ça, c'est toutes des choses, tu sais. Bien, c'est ça, j'en ai plein les épaules. Si vous êtes quelqu'un qui disait ça, ou, tu sais, ou j'ai déjà rencontré des gens qui se... Moi, je suis le pilier de la maison. Hey, t'avais une colonne. Ben, c'est ça. C'est tout, tu sais. Fait que, tu sais, je suis là pour supporter. Tu sais, c'est toutes des... Je cours tout le temps. Ouais. Je cours, je fais juste courir. Je cours après ma queue. Oui, non, mais tu sais, c'est toutes des affaires qui... des expressions qui... Mais c'est des programmations, là. C'est vous le demandez, vous demandez. N'oubliez pas que tout ce que vous dites, c'est des formes de prière. Vous allez récolter ce que vous dites. Fait que c'est de prendre conscience. On va demander l'abondance à la place. Tu sais, l'abondance dans la santé, dans tout ce qui nous habite. Moi, je dis, je suis lumière, je suis amour, je suis abondance infinie, je suis énergie angélique. Tu sais, moi, ça, c'est des choses que je nourris mon subconscient avec. Le matin, là, quand je suis dans la salle de bain, là, je me répète ces affaires-là. C'est différent que ma journée, que si je me lève, puis j'ai dormi 6 heures, je suis fatiguée. Hey, je suis fatiguée. Oh, oui, c'est ça, puis là, tu descends. T'es là, tu t'écrases. T'es fatiguée ou pas fatiguée? Ou ben non, je suis malade. Ou j'ai mal. Mais tu sais, on a mal à quelque part. Je touche là, je sais pas pourquoi, là, mais essaye de... Non, je suis en forme, je suis reposée, pleine d'énergie. Remplie de lumière. Je laisse toute l'énergie se promener dans mon corps. Puis c'est pas parce qu'on dort 6 heures qu'on est fatigué. Ça, on peut le demander aussi. Tu sais, quand on se couche, moi, souvent, je faisais ça quand j'avais pas trop de sommeil. Je me couchais, puis je me disais, OK, là, j'ai 3 heures, mais j'aimerais ça me sentir comme
j'ai 8 heures. Oui. Mais après ça, je sais que le lendemain, je vais me coucher de bonne heure puis je vais récupérer. Ça, c'était l'entente que j'avais avec ma gang. Là. Fait que là, j'avais mes 3 heures. Le lendemain, quand je me réveillais, écoute, j'étais comme vous. OK, j'étais correct. Merci. Mais le soir, il fallait que je respecte ma parole puis que je me couche. Puis après ça, j'étais correct. Mais ça, il faut le demander. Puis ça, c'est vraiment... Moi, il y a une couple de semaines, j'ai passé une nuit blanche. Oh, OK. J'ai juste médité le lendemain, une couple de temps. Puis j'étais correcte, puis je me suis couchée à 10 heures. J'avais pas besoin. Je pense que c'est juste mental. Beaucoup mais dans l'énergie, dernièrement, il y a beaucoup de temps où on est réveillé souvent. Hein? Ça bouge beaucoup, puis on est... Moi, je sais que je me réveille, mettons, dans la nuit, puis je peux être 1 heure ou 2 réveillée, mais je suis bien. Tu sais, je vais méditer ou quoi que ce soit. Ça sert à rien de combattre ça. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment, par période, il y a ça. Tu te réveilles pas, tu sais pas pourquoi, mais bon, c'est tout ça. Lisa Williams. Ouais. Oui, j'ai un message de Lisa Williams. Bon, donc, c'est ça, le pouvoir des mots. Donc, vraiment, c'est je pense, le mot, c'est de se responsabiliser. Oui, puis de faire le choix. Oui, puis de faire le choix, puis de voir qu'est-ce que vous décidez d'aller vers à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous voulez créer? Vous êtes créateur, créatrice, puis vous avez le choix d'aller vers ce que vous décidez. De toute façon, tout est toujours parfait. Oui, tout est parfait. Oui, donc, c'est terminé pour ce soir. Merci, Louise. Ça a été un plaisir. Je te remercie de cette opportunité-là. Je sais pas si tu vois, mon énergie, là, je suis allée te faire un câlin avec mes ailes. Vraiment. Tu me sens? Oui, c'est comme... Oh oui, c'était vraiment un bonheur. Je te remercie beaucoup. Oui, moi aussi, j'ai bien adoré. J'ai bien aimé. C'est le fun faire des choses à distance, tout ça, mais en vrai, l'énergie, c'est toujours... Moi, je trouve que c'était important. Je sais pas, tu sais, puis ça, je te l'ai dit, c'était important qu'on fasse ça, mais, tu sais, le contact. Moi, je suis toujours dans le contact humain, tu sais, puis je trouve ça le fun du Skype, oui, effectivement, mais il n'y a rien comme le contact. Non, c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, le 18, je vais avoir 2 invités qui vont être là en direct de l'Europe. Donc, Isabelle, et puis, je me souviens plus du nom du garçon parce que j'ai pas encore les informations. Juste, vous allez voir sur ma page la Radio du Cœur la semaine prochaine. Dans les jours qui viennent, ils sont supposés m'envoyer les informations. Ce qu'on va parler, c'est des changements au niveau énergétique qu'on vit présentement. Tout ce qui se passe en énergie, là, tu sais, des fois, on a des symptômes assez... assez impressionnant. C'est ça. Fait que, puis, tout ça, en fait, c'est dû à la hausse vibratoire puis tout ça, là, à l'ascension de la Terre. Donc, c'est bien parfait comme c'est là. C'est juste qu'on va interagir avec vous. On va être 3 la semaine prochaine. Donc, les 2, ils vont être comme nous, mais en Europe, ensemble. Puis moi, je vais être chez moi ici. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, j'espère que ça vous a fait prendre conscience du pouvoir des mots. C'est important. Oui, c'est des formes de demande, c'est des prières. Juste avant de terminer, je ne sais pas si vous avez accès à Super Écran ou toute autre forme pour aller voir. Il y a un très bon film que j'ai vu la semaine passée qui relate là-dessus. C'est La puissance des prières, je crois le titre. Donc, il y a eu lieu le pouvoir des prières. Le pouvoir des prières qui a eu lieu la semaine passée, mais il a joué vendredi. En tout cas, probablement que les gens ils peuvent aller commander à cette heure. Hein? Je sais pas. Donc, ça, c'est un super film qui va aller comme conclure le sujet de ce soir. Vous allez voir, là. C'est très beau ce que ça fait quand on se met à avoir foi, puis de changer, puis de faire des demandes à l'univers autrement de ce qu'on fait normalement. Puis oser, tu sais, oser faire des demandes pour qu'on soit heureux. C'est pour que ça rentre dans notre passion. C'est vraiment là-dedans, oser. C'est le mot, moi, qui est autour de moi, là, depuis des mois. C'est oser. Oser demander tout ce qu'on désire. Parce qu'on mérite, écoute, à l'infini. Mais oui. Fait que, abondance infinie. Oui.
Bon, On a- c'est infini. Tantôt, tu disais l'argent. Moi, je crois qu'on peut en avoir plein si on veut. Oui, effectivement. C'est juste qu'on se limite. là. Oui, souvent, on limite cette énergie-là. Ouais. Donc, Namasté. merci, bonne semaine. Donc, à la semaine prochaine. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci. Namasté. Et on a Karine sur le chat qui vous dit bravo. Bravo Chantal, j'adore. Merci. Bye bye les amis. Bye.